One, two, three, funky. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, je rencontre Amani Louv avec qui on va parler de sa vision de la sororité, de son expérience dans l'univers du TDS virtuel, mais également de sa conception du couple quand on est camgirl. Je vous propose une écoute avec une personnalité spontanée, audacieuse, qui aspire à évoluer dans une communauté d'adelphes. Amani Louv, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation et merci également de partager ton expérience et ton opinion au travers de ce podcast. Pour commencer, je vais te laisser présenter ton parcours dans les grandes lignes jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, c'est Amani, connue sous le nom de Amani Louv, plus récemment connue sous le nom de Amani the Wolf ou Amani Wolf. Donc j'ai commencé le TDS, on va dire, dès le début de ma sexualité, en tant qu'escorte. Donc je faisais des rendez-vous avec des hommes que je choisissais et à des montants assez élevés. Donc j'en ai fait pendant plusieurs années, jusqu'à il y a 5 ans. Enfin, on m'a appris qu'il y avait l'existence des camgirls. Du coup, on va dire à peu près il y a 4 ans, 4 ans et demi, que j'ai commencé à être camgirl. Tu fais du coup que de la cam ou tu as des choses à côté qui te permettent de vivre? Alors non, je suis vraiment camgirl, c'est mon métier. D'accord, c'est ton activité principale. Exactement. Dans ton quotidien, tu as des valeurs qui te tiennent à cœur? Oui, bien sûr. Alors tout ce qui est le respect des humains, d'autrui, le respect des valeurs. Je fais beaucoup de collaborations, ou même dans ma vie personnelle. Enfin, on a tous des valeurs de notre corps, de notre mentalité, de nos religions. Enfin, essayer de comprendre tout le monde, ça c'est ma valeur. Respecter toutes les positions de tout le monde et pas se perdre soi-même, se comprendre. Qu'est-ce que c'est pour toi la sororité? Alors pour moi, déjà, ce mot vient des films américains. Pour moi, c'est les filles qui font des sororités dans leurs universités et qui se soutiennent dans des maisons, etc., etc. Pour moi, personnellement, aujourd'hui, la sororité, c'est dans notre milieu, donc dans le milieu où j'exerce, ou dans ma vie personnelle. Une sororité, c'est quand on est plusieurs personnes à se soutenir ensemble et s'élever vers le haut, on va dire. Et du coup, pour toi, ce serait peut-être un outil d'entraide, de soutien? Mais c'est un peu plus que ça, c'est plus comme un groupe de personnes qui évoluent dans le même sens, dans le même but, de s'aider tous ensemble et dans des valeurs d'amour qui se soutiennent. C'est plus comme une petite famille, en fait. Est-ce que, si je reprends ton image de la petite famille, ça sous-entendrait que dans ta famille, il y aurait que des femmes? Aujourd'hui, je vois plus ça comme des humains qui, n'importe que ce soit des femmes, enfin des personnes non genrées ou genrées, peu importe que ce soit des humains qui s'entraident dans un groupe et qui s'aiment, qui s'élèvent vers le haut. C'est plus un lieu safe pour des personnes qui s'aident, en fait, qui s'entraident. Par amour, on va s'entraider. C'est toujours ce fait de s'aider et que quand on est un groupe, on est ensemble, on a un pouvoir, une énergie qui, plus elle est centrée ensemble, plus elle sera élevée, plus elle sera forte, plus elle va nous aider. Est-ce que tu dirais que dans ta vie, de manière générale et au quotidien, pour toi, c'est important d'être entouré de femmes, ou en tout cas qu'il y ait cet esprit de sororité? Est-ce que pour toi, c'est une éthique de vie? Franchement, oui. Depuis bien 4 ou 5 ans qu'on se connaît, qu'on avait fait des spaces sur Twitter ou quoi qu'est-ce, j'ai toujours expliqué l'espèce de mandala pour essayer d'expliquer ça en termes d'énergie. Dans un groupe de femmes, en tout cas, je préférais que ce soit un groupe de femmes, même s'il peut y avoir quelques hommes, mais si c'est un groupe de femmes, c'est une personne qui me ressemble, où je me sens... Enfin voilà, on se ressemble, donc c'est mieux pour moi. Et dans ce groupe de femmes, les énergies, ça brûle, il y a du vent, il y a de la terre, enfin, il y a les 4 éléments qui font que on forme un peu ce cosmos, je sais pas comment t'expliquer, qui va se pousser vers le haut. Donc c'est ma quête depuis que je fais des collabs. C'est un groupe de femmes qui travaillent dans le même milieu, qui vont s'entraider pour les mêmes valeurs, les mêmes principes, en se respectant soi-même et qui se poussent vers le haut. Est-ce que selon toi, la sororité, elle
permet de lutter contre le sexisme? Pas forcément. Il y aura toujours des barrières entre les femmes et les hommes. On ne vient pas de même planète, quoi. À ce qui paraît, les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars, hein. Si vous voulez lire le livre pour mieux comprendre ce que je dis, c'est un truc qui existera toujours. Il y aura toujours des différences parce que c'est un homme genré homme et que ça c'est une femme. Voilà, enfin bref. Pour moi, il y aura toujours une différence. Je vais te poser une question, tu vas me dire si tu connais ce syndrome. Ça s'appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Tu connais ou pas? Alors, pas du tout. Alors en fait, le syndrome de la Schtroumpfette, c'est être la seule femme, donc très stéréotypée, voilà, qui dégage féminin, on va dire, dans un univers où il n'y a que des hommes. Tu vas devoir te battre pour garder ta place de femme et exister au travers du regard des hommes d'un même groupe. Pour te donner un exemple, dans des groupes de musique, tu as une seule femme. Et en fait, il va y avoir cette idée que dans le groupe, il n'y aura toujours qu'une seule femme. Et en fait, tu as ce schéma-là dans beaucoup de sphères de la vie quotidienne. Tu sais, tu vas aller au travail, tu vas avoir, je sais pas moi, tu vas travailler dans un domaine qui est le bâtiment. La seule femme qui sera là, ce sera peut-être la secrétaire. Et en fait, il n'y aura pas d'autres femmes qui vont arriver dans cet univers-là. Ça va peut-être permettre aux hommes qui sont sur place d'avoir une idée de ce que doit être la femme. Et derrière, cette femme qui est là va essayer de garder sa place pour pouvoir continuer à être valorisée par ces hommes-là. En fait, c'est ça le syndrome de la Schtroumpfette. Est-ce que toi, tu as déjà été confrontée à ce syndrome-là? Non, pas forcément, non. À part quand j'ai été escorte, mais enfin, escorte, t'es seule toujours avec un homme. Il n'y a pas un groupe d'hommes et une seule femme. Non, non, personnellement, non. Je travaillais en boîte de nuit, j'ai travaillé dans quelques restaurations, quelques magasins ou quoi, avant aussi. Mais non. Est-ce que pour toi, c'est bénéfique de s'unir à d'autres femmes? Alors, oui et non. On est dans un monde assez compliqué. Les humains sont assez compliqués aujourd'hui. On va dire qu'on est un peu tous égocentriques et qu'on pense qu'à nos intérêts personnels. En sachant ça, je me suis dit comment je peux faire des collaborations et qu'on s'entraide et que ça soit réel. En fait, c'est ma quête. Donc, je peux pas te répondre à cette question parce que c'est bénéfique. Oui, pour moi. Et de temps en temps, ça a été très négatif et ça m'a mis dans des situations horribles. Enfin, donc oui et non. Ça dépend de l'expérience que tu auras, la chance que tu auras de trouver des personnes pour t'accompagner ou pas. Enfin, voilà. Est-ce que pour toi, le post-MeToo, ça a permis de renforcer ce sentiment de sororité? Alors pour moi, j'en ai jamais eu l'utilité. Je ne suis pas du tout touchée par ce hashtag MeToo. Est-ce que je peux te demander pour toi, qu'est-ce qui représente ce hashtag? Je sais que c'était un hashtag pour se soutenir entre femmes qui avaient subi quelque chose par rapport à un homme. Mais bon, ça m'a pas touchée dans ma vie. Moi, personnellement, j'ai pas eu l'utilité de l'utiliser ou je suis pas rentrée dans cette sphère-là. Est-ce que dans notre devise nationale, égalité, fraternité, qu'on dit, est-ce que pour toi, ce serait légitime qu'on remplace ce mot fraternité par peut-être un mot qui serait plus autour de la solidarité? Pour moi, ça devrait rester comme ça. Parce qu'une fraternité, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma sororité, c'est le fait d'être comme une famille. On est tous des humains et on devrait tous être comme des frères et sœurs, à s'entraider sur ce monde. Et puis, donc non, j'aime vraiment ce terme fraternité, il devrait rester là. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, ce que tu viens de dire, ça décrit un autre mot qui s'appelle donc la solidarité entre frères et sœurs. En fait, ça s'appelle l'adelphité. Je connais ce petit mot, adelph. Après, est-ce que beaucoup de personnes comprendraient l'ouverture d'esprit aujourd'hui des gens? Tout le monde est en train de s'ouvrir, ok, mais tout de suite maintenant, je pense pas que ça sera accepté dans notre société. Dans quelques années plus tard, je pense que c'est ok parce que ça serait cool, mais aujourd'hui, maintenant, non. Parce qu'en soi, fraternité, ça sous-entend frère. Sororité, ça sous-entend sœur. Donc c'est pour ça que je posais la question. Après, c'est comme dans les groupes de personnes. T'as 5 filles, 5 garçons. Tu vas dire, ils jouent à la PlayStation. Enfin, peu importe. Tu vas toujours faire masculin. Enfin, on a été éduqués comme ça pour l'instant. Donc, déconstruire et reconstruire, ça prend un moment. Donc oui, le mot adelph, dans quelques années, peut-être, pourquoi pas, ce sera utilisé par tout le monde. Mais pour l'instant, autour de moi, j'ai à chaque fois posé la question, il n'y a personne qui connaît ce mot, en fait. Comment tu l'as découvert, ce mot? Alors, parce que je traîne avec des personnes queer. Et donc, du coup, j'ai souvent été dans une maison où j'apprends, parce que on n'a pas été éduqués. Donc, je m'excuse à chaque fois. Voilà. Enfin, du coup, dans cette petite maison que j'appelle la maison du bonheur, la maison des bisounours, du coup, la maison arc-en-ciel, quoi.
là-bas, j'ai pu apprendre beaucoup de façons de communiquer, de parler. Parce qu'on n'a pas, pour moi, vu que je suis dans le consentement, etc., et que je suis dans l'acceptation de toute personne, donc du coup, dans cette maison, j'ai appris Adelph. J'étais trop contente d'apprendre un petit mot comme ça. J'en ai pas d'autres là tout de suite dans ma tête, mais bon, j'ai appris plein de choses. À savoir parler, à savoir les pronoms, essayer de... Par exemple, quand c'est une femme, genre et femme, qu'elle se sent homme, comment essayer d'éviter au maximum de dire il ou elle. Du coup, voilà. Ma petite maison du bonheur. Si je reprends ce mot, ta petite maison du bonheur, elle est venue un peu aussi questionner la déconstruction des schémas de la société actuelle. Oui. À chaque fois qu'il y a des tablés ou des anniversaires ou des brunchs, etc., forcément, on en parle un petit peu. Après, c'est malheureux, mais en même temps, je suis quand même contente que ça s'ouvre, en fait, que le monde s'ouvre et que ça prendra peut-être quelques années ou quoi pour que tout le monde puisse comprendre, parler et pas heurter les gens. Et voilà. À chaque fois, à chaque brunch ou anniversaire, enfin, en tout cas, événement, il y a toujours une façon de parler de la société et comment on est dans la société. Est-ce que tu as l'impression que le mot sororité, il est mal perçu par notre société actuelle? On est dans un monde où on nous divise. On nous divise pour qu'on se sente seul. Pour moi, c'est ce que je ressens. On nous divise, que ça soit pour mieux régner, on va dire, que ça soit en France ou dans le monde entier. Les gens, ils sont classés. Depuis le début à l'école, on est en bataille. On n'est pas dans une collaboration. On est toujours, que ce soit une femme, un homme ou autre, en fait. On a toujours ce truc de bataille entre nous. Pour moi, il y a de moins en moins de fraternité, sororité ou adelphité. Moi, j'ai plus peur. J'essaye parce que pendant une certaine période de ma vie, j'étais dans une grotte, on va dire. C'est que je n'acceptais pas le monde extérieur, à part faire mes rendez-vous d'escorte. Voilà, même faire les magasins, tout. Je ne faisais plus rien. Jusqu'au jour où je me suis dit, je vais quand même essayer de rentrer dans la société et d'essayer de voir... parce que j'aimerais bien quand même être entourée, avoir quelques amis, des personnes sur qui compter. Vu que j'étais toute seule, j'étais vraiment seule. Je ne savais pas qu'il y avait la sphère Internet, je ne connaissais pas Twitter, je ne savais pas que je pouvais parler avec d'autres escortes ou qu'il y avait un monde TDS aussi ouvert que ça. Et c'est en sortant de chez moi, en essayant de donner confiance à la vie, même si je suis tombée plusieurs fois, je me suis relevée plusieurs fois, mais je ferai toujours confiance. J'essaierai de voir, avec ce que j'ai appris, de m'entourer des meilleures personnes. C'est intéressant que tu parles justement de cette ouverture que tu as eue sur le monde, notamment sur le monde virtuel. Moi, je me suis demandé comment la sororité elle se manifestait dans le TDS virtuel. Comment elle s'est manifestée à toi? Déjà, on va dire, quand j'ai commencé à être cam girl, pendant au moins 1 an, j'étais avec comme des œillères sur mes yeux. J'avais pas le droit de... On va dire, j'étais en couple et j'avais pas le droit de regarder les autres cam girls, j'avais pas le droit de communiquer, même avec mes clients ou quoi. C'était lui qui parlait sur Snap ou sur mes réseaux ou mes plateformes. Du coup, pendant 1 an, j'étais quand même toute seule. Après, au bout d'1 an, je me suis ouverte. Et je me suis après, plus tard, séparée de ce monsieur-là. Mais du coup, je me suis ouverte sur Twitter. J'ai vu qu'il y avait des groupes Twitter. Moi, j'ai toujours voulu faire une meute, vu que j'étais une louve et que je suis une louve. J'avais toujours cette idée de sororité ou d'entraide ou de créer un groupe. Du coup, j'ai commencé à regarder les autres cam girls, à parler sur des spaces, à carrément faire des spaces, à faire mes premières collabs. Et pour moi, c'était essentiel. C'est comme des chanteurs ou des rappeurs qui font des feats, qui font des featuring. Ou si on prend des jeux vidéo, tu prends Crash Bandicoot et tu le fais jouer avec Mario. Ça pète, quoi. C'est quelque chose qui est inattendu. Donc, ce que je voulais, c'était ça. C'était créer un groupe, essayer de s'entraider. C'est arrivé au fur et à mesure du temps. C'est arrivé tout doucement parce que quand moi, je suis arrivée sur les cams et que j'ai commencé à regarder les autres cam girls, il n'y avait pas beaucoup de collaboration entre cam girls. C'est un peu Amalie qui a apporté ce truc-là. Après, c'est parti en cacahuète et il y en a eu partout. Mais je parle sur mon site, en tout cas. Moi, on me trouvait sur toutes les cams. J'essayais d'apparaître sur toutes les cams de toutes les filles. C'était une quête. Après, j'ai carrément formé des porn stars à être cam girl. J'ai tiré des personnes qui n'étaient rien à voir dans la cam à faire de la cam. Je me suis éclatée. Moi, j'ai adoré faire ça. C'est trop bien. Tu as parlé de tous les côtés cool de la sororité quand on fait du virtuel. Est-ce qu'il y a des côtés un peu plus négatifs? Alors,
Ça part sur un éventail large, hein, je veux dire, autant avec les plateformes, pareillement sur tout ce qui peut être des plateformes comme Discord aussi, tu vois. Est-ce que ça amène, la sororité, ça amène que des choses positives ou des fois il peut y avoir aussi des rivalités? Ah bah oui, c'est évident. J'ai essayé de trouver cette sororité-là, je l'enjolive, etc. parce que c'est mon expérience que j'ai adorée. Mais c'est très dur en fait. Tu remarques au fur et à mesure du temps que la personne au-dessus de toi, à côté de toi ou quoi, enfin, elle devient jalouse. Ou... Enfin, il y a toujours une fin, en tout cas, il y a quelques fins qui sont bien, mais dans toutes les collabs que j'ai fait, où j'ai essayé d'être sœur, hein, que ça soit une de mes collabs qui est devenue ma, ma voisine, enfin, elle me louait carrément son appartement dans sa maison, qui est devenue après comme ma meilleure copine, comme ma sœur, et qui aujourd'hui parle de moi comme si j'étais la pire des pestes. Ça fait mal, alors qu'il y a eu juste une dispute où on s'est pas entendu, où on avait des choses qui différaient et que je suis partie de chez elle alors qu'elle voulait que je reste, on va dire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées après. Moi, j'ai aidé, j'ai donné tout mon amour. Moi, je pensais que c'était réel, mais de l'autre côté, en fait, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont utilisé. Et je le remarque maintenant. Moi, je voulais donner, donc moi, ça me faisait du bien. Comme je le dis, il y a toujours un intérêt dans l'humanité, dans les humains. Moi, mon intérêt, c'était de créer une famille, ok, d'aider quelqu'un et de voir comment cette personne, avec ma formation, allait devenir plus tard, tu vois. Mais le truc, c'est que, et qu'en vrai, il y a beaucoup de négatifs quand tu essayes de trouver des vraies personnes qui vont s'entraider, c'est très compliqué en vrai. Et que ça soit avec les humains ou avec les sites. Parce que moi, personnellement, pendant donc, 3 ans, je suis montée sur un site, mais j'ai topé le score. Enfin, j'étais tout en haut, j'étais visible, etc. Je me faisais bien mon argent, etc. J'ai fait beaucoup de collaborations, donc mon nom commençait à être un peu connu, on va dire. Enfin, c'est là où j'ai commencé. Il y avait donc un concours. Moi, je l'ai même pas fait. On m'a carrément appelé. On m'a dit, on veut que tu représentes. C'est les États-Unis. Ils veulent que tu représentes la France. Du coup, j'y suis allée. J'ai vu ma star. Moi, c'est mon apogée de Camfort. C'était magnifique. J'ai gagné à ce moment-là la première place du monde entier pour Halloween en photo. C'était la première fois de ma vie que j'étais la première du monde. Enfin, c'était magnifique. Je sors de là-bas, donc après une semaine où j'ai même rencontré ma star, Bonnie Vic, qui était aussi une star de Camfort. Je suis rentrée et en gros, on m'a reproposé d'y retourner. Alors, j'y suis retournée. Figure-toi, je suis restée peut-être 2 ou 3 semaines toute seule dans un grand espace. Donc, du coup, à appeler tout le monde, à essayer de voir s'il y avait des personnes qui pouvaient venir pour décembre. Je devais rester tout le mois de décembre, Nouvel An, etc. etc. Et en gros, il s'avère qu'au bout de 3 semaines, il y a des filles qui commencent à venir. Une qui vient pour moi, une autre qui vient qui est française pour moi, et l'autre qui vient que je ne connaissais pas. Du coup, on se retrouve à 4. Et j'ai pété un câble en fait en plein live toute seule. Parce que j'avais beaucoup de problèmes avec des anciennes collabs, des filles, etc., qui m'avaient fait mal au cœur. Je suis restée donc sur Camfort peut-être une bonne demi-heure, en train d'insulter, de pleurer. Et pourtant, je n'étais sous effet de rien du tout. J'étais juste pas bien. Ça faisait 3 semaines que j'étais là-bas, toute seule. Qu'il y avait des filles qui commençaient à arriver, mais je me sentais pas bien. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. On m'envoyait carrément de l'argent. J'ai fermé ce live et j'y suis retournée un jour plus tard. Et j'ai vu que mon compte était supprimé. Donc, mon bébé, mon apogée, tout ce que j'ai réussi sur ce compte-là, tout l'argent que je leur ai ramené, toutes les porn stars que je leur ai ramené, parce que j'aurais ramené 1, 2, 3, 4 porn stars. J'ai ramené 4 porn stars sur leur site. J'ai formé des filles, etc. Je leur ai ramené de l'argent. J'étais pas quelques personnes, en fait. Et du coup, j'ai envoyé un mail, j'ai expliqué que je suis désolée pour ce live, que j'aurais pu avoir une période où ils me bloquent pendant un moment pour me punir et que je peux revenir. Du coup, ils m'ont jamais autorisé à revenir sur le site. J'ai jamais compris pourquoi. Et même quelques mois plus tard, j'ai carrément des copines, collab, peu importe, qui m'envoient des mails, des preuves que Camfort dit que faut pas collab avec moi parce que je donne les adresses des gens. Enfin, il y a de la diffamation. Donc du coup, voilà, l'ingratitude de Camfort qui m'a jamais réaccepté. Et j'ai eu du coup de la chance de pouvoir me reformer et sauter sur un autre site. Mais bon, c'était très difficile pour moi parce que moi, j'ai monté les grades et j'étais tout en haut, enfin voilà, et qui me laisse pas ma chance, c'était horrible. Comme si j'avais perdu un bébé, un projet, je sais pas comment dire, parce que juste après j'ai perdu mon Instagram de 13K, voilà.
à ce moment-là, j'étais bien en bas. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que ça vient souligner le fait que, comme je disais tout à l'heure, on est hyper dépendant et dépendante des plateformes, surtout quand on est camgirl, quoi, parce que les gains qui sont générés sur ces plateformes nous permettent de vivre quand on vit de ce métier. Exactement. Donc oui, je peux comprendre la crise que ça a été pour toi, dans le sens où quand t'es banni, déjà t'es en crise, mais alors quand là on te bannit à vie, oui, je peux comprendre que ça soit horrible. Et en fait, ça rappelle bien qu'on est dans un business, quoi. Alors, je vais le dire crûment, mais en fait, ils s'en fichent clairement des personnes qu'il y a derrière leurs écrans. Pour eux, on est juste là pour générer des gains. Et tant qu'on fait tourner la machine, c'est bien. Et si on la fait plus tourner, on est remplaçable. Voilà, exactement. Mais c'est pareil pour la plateforme Mime. Moi, personnellement, je parle pas des autres parce que je ne suis pas du tout, j'ai jamais été sur d'autres. Enfin, voilà, c'est déjà plusieurs choses à gérer solo, enfin, c'est compliqué. À celles qui réussissent, ça va vraiment bravo. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à voir que Mime faisait des codes promo, comment tu peux mettre un code promo sur un truc que moi, j'ai pas envie de mettre en promotion, en fait? Tu donnes, ok, au début, les codes promo, aujourd'hui, tu peux en utiliser un et tu as un laps de temps avant d'en réutiliser un deuxième. Mais au début, non. Enfin, tu mets des codes promo sur quelque chose que j'ai pas envie de mettre en promotion. Puis après, il y a aussi le fait de mettre le 100%. Tu as le droit de mettre 100%, donc de donner gratuitement ton abonnement à quelqu'un. Mais ils n'ont pas vu que la supercherie derrière, qu'il y avait des filles qui faisaient payer ça sur PayPal ou sur d'autres comptes, enfin, à des prix pour recevoir tout l'argent, qui prennent un pourcentage énorme. Donc, tu mets ton truc à 10 balles ou 12 balles, tu as 6 balles ou 5 balles, enfin, j'arrondis les bords. Hein. Je les ai vus passer, ces filles-là, hein, qui faisaient payer leur mime avec le code 100% sur d'autres plateformes pour recevoir l'argent en totalité. Parce que la plateforme, c'est là où tu travailles, c'est ce qui est connu. Si tu crées ta plateforme à toi, il faut d'abord que tu aies un nom ou quelque chose pour pouvoir toucher, enfin, tu vois. On est dépendant de ces plateformes, certes, à nous de voir là où on veut être taxé, comment être taxé, et voilà. C'est pour ça, moi, j'ai tout supprimé sur Mime, mais aujourd'hui, il est à 20 balles et s'il tourne, de temps en temps, j'ai des sous qui tournent, mais voilà. Sinon, je m'en fiche. Tout à l'heure, tu as parlé de ton expérience sur la warehouse. Exactement. Moi, je t'ai suivi pendant ces quelques jours où tu étais sur la warehouse et j'étais assez curieuse, en fait, de savoir comment ça allait se passer et de pouvoir, en fait, avoir un retour d'une Française, parce que généralement, quand Camfort faisait des événements, c'était qu'avec des étrangères, quoi. Et moi, j'aurais bien aimé avoir en fait ton retour d'expérience sur l'organisation en elle-même lorsque tu es partie avec Camfort. Alors, vraiment, il faut vraiment différencier les deux périodes. La semaine avec Camfort et après, quand j'y suis retournée, ça n'a rien à voir. Donc, la semaine avec Camfort, donc, je suis appelée, je passe pas le casting, super, c'est moi qui veux, etc. On me dit pas il y a qui sur place, on me dit juste que on pourra liver et faire nos lives comme d'habitude, parce que moi c'est très important que je parte une semaine ou quoi qu'est-ce, c'est pas des vacances, j'avais demandé que je puisse faire mes lives. Donc ils nous expliquent qu'on a une chambre chacune, etc. Après on commence à voir les lieux, je suis trop contente, billet d'avion aller-retour prise en compte, on me demande ce que j'aime manger, parce que sur place on peut se faire à manger, super, ils font les courses pour moi et tout, donc j'arrive. Toutes les filles sont là, c'est le soir, on a tout atterri, on vient nous chercher à l'aéroport, c'est à 5 minutes à pied. Ouais, c'était incroyable. Et là, le soir, donc le premier soir, donc déjà, je sais qu'il y a ma star qui est là, donc quand même, Bonivic. J'avais rêvé de la voir et je l'ai vue. Donc, trop bien. On est toutes gênées, toutes les deux, trop contentes de se voir en réel. On s'assoit toutes les filles, etc. Donc, en fait, ils ont pris beaucoup de représentantes, on va dire, filles Camfort. Et des filles qui étaient des États-Unis, qui n'ont rien à voir avec la cam, qui sont dans le porno, enfin qui représentent peut-être, voilà. Moi, je me suis dit juste, bon, il y a un planning, on a tous le planning, etc. On avait des horaires de telle heure à telle heure, on avait des postes à faire, etc. Ok, super. Donc le lendemain, moi, je regarde sur le planning et je vois qu'on m'a jamais mis avec Bonivic, ce qui n'est pas normal. En fait, tout le monde sur Camfort attendait Amani Love et Bonivic ensemble. Donc, elle et moi, on se dit déjà, à la fin de la semaine, on va changer un truc, on va essayer de faire un truc toutes les deux, tu vois. Et d'ailleurs, au final, on l'a fait, on a même ajouté une autre fille. Mais c'était bizarre, le planning était bizarre. Donc moi, le premier jour, je me lève et je me cogne la tête parce qu'ils ont un espèce d'escalier avec une... Enfin, mais genre, je me suis cognée, j'ai eu un œuf. Alors, le début, c'était yoga, naked yoga sur Camfort, présenté par... je ne sais plus comment elle s'appelle, la star hollywoodienne, là, et Amani Love, tu vois. Donc, du coup, en fait,
À partir de là, je suis pas bien. Je leur dis ça va pas. Ils me disent assieds-toi, regarde, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je dis ouais, mais j'ai fait des posts sur Instagram, j'ai mon nom. J'aimerais bien être quand même sur la cam derrière, même si je suis assise. Enfin voilà. Donc du coup, j'y vais parce que j'ai demandé. Donc je reste derrière et tout. Puis à la fin, c'est quand même un peu le yoga avec eux. Et puis elles sont toutes nues, etc. Et je vois le goal, il est pas fait et tout. Moi, je suis pas venue pour être toute nue. Donc je reste dans mes valeurs et dans Amani, tu vois, dans qui je suis. Donc je me respecte. Puis je vois qu'on me regarde de travers, etc. Le live se finit. La nana dit merci, au revoir. Elle coupe quand même fort. Genre, elle m'a pas respecté. Déjà, j'ai commencé à dire, déjà, je suis Amani, tu peux dire, il y avait Amani, il y avait Nanani. Merci aux filles d'avoir été là. Laisse-moi parler. Je suis. T'as jamais livé ici? C'est mon nom. En fait, j'ai compris que c'était mon nom qu'on utilisait, que ce soit le mien ou ceux des autres filles de Camfort, que ce soit celle des États-Unis, celle d'Espagne ou celle d'autres pays. En gros, on utilisait notre nom pour montrer des nouvelles filles et essayer de les attirer vers elles, tu vois. Donc, c'était elles qui étaient tout le temps mises en avant. Dès le premier, j'ai compris ça. Je dis, OK, bon, vas-y, on va quand même continuer la journée. Donc, la journée, il y avait à manger. Une émission aussi où il faut faire à manger. Donc, il y a 2-3 heures de repos. Je suis partie me reposer, etc. Je suis partie me préparer, faire mon brushing, me mettre en sous-vêtements, me mettre fraîche. Et là, j'arrive donc sur la cuisine. Et on me dit, non, non, reste sur le côté. Je leur dis, bon, bah, comment ça, je reste sur le côté? Non, non, elle va faire à manger pendant tout le truc. Donc, moi, j'ai tweeté, j'ai Instagrammé, tu vois, je suis sur la pancarte de ce truc-là, quand même. Donc, on utilise encore mon nom. J'avais 13K sur Insta aussi. Et puis, j'ai beaucoup de cas sur Twitter. Quand je me dis, non, mais là, c'est pas possible. Je lui dis, si je commence pas à faire à manger avec elle, je n'irai pas à la fin pour goûter son plat. D'accord? Donc, déjà, à partir de là, j'ai commencé à poser mes limites, à commencer à péter un câble. Il y avait des organisations dans la journée, par exemple, danse sexy, talent truc, machin, machin. J'ai fait que la première journée. Donc, que la première, j'ai fait le talent. Donc, j'ai dansé, je me suis mis nue, j'ai twerké. Ok, cool. Et tous les autres jours, j'ai plus rien fait. Parce que être toute nue devant des caméras, alors que moi, j'avais dit que je suis une cam girl, que je suis pas une porn star, etc. J'ai resté dans mes valeurs à moi. Et j'ai commencé à voir que on nous utilisait, en fait. Donc, j'étais pas là pour qu'ils me payent bien. Donc, j'ai commencé à faire mes cams toute seule. Et les nanas, elles étaient choquées. Parce que toutes, elles allumaient les cams. Celles qui connaissaient, ok. Celles qui connaissaient pas, les nouvelles, elles faisaient de la nudité gratuite. Enfin, voilà. Alors que moi, elles m'ont observée au côté du jacuzzi, en train de twerker, en train de danser, en train de rigoler, en train de sauter dans l'eau, en train de faire des trucs, genre, pas sexuels, on va dire, mais, enfin, pas porn, mais plutôt jouer avec mon live. Elles étaient folles. Elles ont vu ça, elles étaient folles. Moi, j'ai continué ma semaine comme ça. Je suis même pas allée au restaurant avec elles. J'ai préféré liver toute seule dans tout cet hangar pour kiffer avec ma communauté. Et puis, j'ai fait ce dernier live avec Bunny Vic. Et c'était super. À la fin de la semaine, on nous a dit c'est qui les 3 personnes qui avaient gagné le plus d'argent. Et je faisais partie de ces 3 personnes. Je suis pas la première. J'ai bien fait ma semaine, quoi. J'ai quand même taffé, je me suis quand même montrée. Et je me suis pas laissée abuser par l'événement. Parce que vraiment, je me suis sentie vraiment mal. Je l'ai vu dès le premier jour, en fait. Après, je suis rentrée et puis, je me suis dit, bon, j'ai gagné mes sous. Je suis quand même dans les 3 meilleurs qui ont fait des sous là-bas. Et ils m'ont payé après Camfort, l'événement et tout ça. J'étais bien payée. Moi, j'ai dit, bah, c'est cool, quoi. J'ai vu ma star. Tout est parfait. À ce moment-là, c'était cool. Si jamais tu devais recommander Camfort pour une personne qui vient de commencer, tu recommanderais Camfort? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Il y a quand j'étais dedans, oui, à fond. J'étais à fond dedans, mais aujourd'hui, avec ce que je vois, comme ça bouge, etc., tout bouge tout le temps, il n'y a plus il y a plus le même engouement sur Camfort. Surtout qu'ils ont augmenté leur prix, je crois, en termes de jetons, etc. Et qu'aujourd'hui, je dirais plus à quelqu'un de venir sur StripChat. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont arrivés d'un coup de la planète Camfort et qui se sentent mieux. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes en fait. StripChat c'est mis en association avec Xhamster, ils ont beaucoup plus de pubs. Aujourd'hui, je pourrais dire à quelqu'un d'aller sur Camfort en plus de StripChat. Tu vois. Ce premier événement, quand je suis revenue, j'étais encore sur Camfort. Je suis restée 1 mois, je suis partie, j'ai fait des voyages, etc. tatati pendant 1 mois ou 2, et j'y suis retournée rapidement à la warehouse. Mais c'est pas juste après l'événement Camfort et warehouse, c'est après l'événement warehouse, la deuxième, où je me suis fait sortir de Camfort. Il faut savoir que à cet événement-là, j'avais beaucoup de filles. En fait, il y avait des filles qui me faisaient du mal, des filles qui étaient jalouses,
et des filles qui me soutenaient. Donc c'était un peu compliqué. Et puis récemment, j'avais on va dire deux copines collègues qui m'avaient mis un couteau dans le dos, on va dire, sur une séance de photos, une séance organisée d'Airbnb, etc., sur plusieurs jours. Et du coup, ça m'avait meurtri à un point de, sur un live, tout déballer et déballer toutes mes histoires, que ce soit avec mon ex, que ce soit avec d'autres filles, et d'insulter tout le monde. Et en fait, à ce moment-là, il y a une des filles qui a vu ça, qui a appelé une autre, qui a appelé une autre, qui a appelé une autre, qui a appelé une autre. Et en fait, moi, c'était un bain de sang. On était 80 sur mon live, à la fin, on était 700-800 sur mon live. Il y a des gens qui louaient, il y a personne qui m'a arrêté, j'étais en roue libre. Et toutes ces filles-là, qui savaient que Amani, elle était en haut. Et si on peut lui tirer dessus, Amani, qu'elle sorte de là, elles m'ont toutes signalé pour me faire sortir du site. Voilà. Et des signalements aussi faux, des signalements. Certes, j'ai insulté sur le live. On aurait pu me donner une deuxième chance pour ce truc-là. Mais d'autres signalements ont dit, elle donne mon adresse, elle fait ci, elle fait ça, ce qui était faux. Et que genre, moi, quand j'ai compris que j'étais bloquée de quelque part, donc un jour et quelques après, je vois que je suis bloquée, j'étais en contact avec certaines filles. J'ai essayé de les contacter, bloquées de partout. Est-ce que tu dirais que il faut pas avoir de copines dans ce milieu? Je pourrais jamais dire ça. Parce que moi, je t'ai dit, je suis dans l'espoir de trouver des personnes bonnes, des personnes qui sont là, oui, pour un intérêt, l'intérêt de s'entraider avec amour. J'en ai eu sur des petites périodes. J'ai toujours ma Lola Psycho qui peut-être arrête la cam en ce moment, etc. Mais il y en a eu d'autres aussi, il y a Pierre Maki, il y en a d'autres, même dans la Horde ou quoi qu'est-ce. Là, j'ai retrouvé une ancienne collègue aussi quand on s'était éloigné à cause de ces personnes-là. Du coup, qui elle aussi a été, pareil, harcèlement, etc. Enfin, des fois, c'est facile d'utiliser une personne qui t'a aidé, qui a été la plus gentille, etc., et de la détruire. Parce qu'on est tellement bonne et tellement hypersensible, sachant que moi, je suis hypersensible, attention, borderline, bipolaire. J'essaye de me comprendre et d'essayer d'aller doucement, que ce soit dans mes réactions. Parce que quand je suis très joyeuse, voilà, je vois pas ce qui m'entoure, qui est là pour mon bien, qui est là pour mon mal. C'est compliqué que ça soit dans cet univers-là ou que ça soit dans l'humanité en général pour moi. Pourquoi tu as décidé de créer la Horde? Est-ce que c'est une réponse à ça? Moi, la Horde, c'est donc la Horde qui veut dire une meute, hein, on est d'accord. Que ce soit en français ou en anglais, je me suis dit ça va résonner chez les gens comme un truc où, avec moi, on se réunit pour s'entraider, pour faire de la création, pour faire des cams, pour faire des lives, un groupe comme j'aimerais avoir. En fait, la quête que j'ai depuis le début, j'ai essayé avec certaines personnes. Sur plusieurs personnes, il y en a eu 2 groupes qui sont pas revenus. Cette horde-là, j'aimerais qu'un jour ça devienne comme une marque, comme quelque chose. Dès qu'on le voit, on se dit c'est une agence, tu vois, d'entraide, de camgirl, avec forcément moi dedans, tu vois. Là, par exemple, j'ai mon ami qui est photographe, vidéaste, etc., qui a ouvert le Banana Prod pour moi, et du coup, qui sera mon caméraman vidéaste pour la Horde. Ça veut pas dire que le groupe La Horde que j'ai créé sera toujours le même. C'est juste le nom et ce qu'il évoquera, que ça soit peut-être même après une marque de vêtements, j'en sais rien, que ça soit des maillots de bain, ou que ça soit, tu vois, créer un petit univers à partir de La Horde, que ça devienne comme une marque, comme une emblème, comme quelque chose, même quitte à prendre un groupe de personnes et aller faire, tu vois, les boîtes de nuit, celles qui dansent, celles qui cracheuses de feu, stripteaseuses, peu importe. En fait, comme une agence où il y aurait certes le côté TDS, artistique, et que ça reste toujours dans mon univers parce que moi j'étais dans le milieu d'anime, événementiel, etc. Donc là, je l'ai créé, j'irai tout doucement. Et j'ai appris avec ce que j'ai créé et je vais aller de plus en plus doucement. Là, j'ai plein de photos, plein de vidéos, plein de choses à poster. Ça prend du temps et je pense que d'ici quelques années, peut-être que ce sera quelque chose. Quand tu fais des lives avec 5 personnes, comment vous organisez autour de la rémunération? Est-ce que c'est une personne qui touche l'ensemble de l'argent et distribue? Est-ce que chacune touche... comment ça se passe? Est-ce que vous définissez dans quel cadre vous vous voyez? C'est-à-dire, là, on va se voir pendant 3 heures et après, chacun fait sa vie. Ou alors, on va passer un week-end ensemble dans lequel on va peut-être diffuser. En fait, ça, c'est votre propre organisation. Hein, mais je te pose la question, du coup, à toi.
En vrai, c'est plus, moi, à ce moment-là, c'était plus, on est dans une maison de vacances, on est toutes TDS et on va essayer de collaborer ensemble par rapport à nos vacances. C'est des vacances travail. Certes, on a fait à certains moments des papiers pour le droit à l'image, etc., etc. Mais tu live chez moi, forcément, c'est moi qui encaisse les sous. Donc, si c'est moi qui encaisse les sous, c'est moi qui fais la redistribution. Et pour moi, c'est à part égale. À partir du moment où tu payes tout ce qu'il y a à payer, voilà, tu partages. Si moi, après, par exemple, il y a une collègue qui me dit, écoute, aujourd'hui, on a une cam, on est payé tant, est-ce que tu es OK? Enfin, les lives, ça, c'est moitié-moitié partagé avec les personnes qui sont sur le moment. OK? S'il y a une demande de live, enfin, de cam to cam, ou tu sais, une demande de vidéo personnalisée, ou peu importe, bah, on parlait entre nous, etc. Chez moi, en fait, surtout à la Horde, ce que je voulais instaurer, c'est tu viens comme t'es. Mais en gros, plus poussé que ça. C'est viens avec ton énergie, sans imaginer que tu vas faire 40 millions de choses. Tu feras ce que tu peux au moment où tu peux. Si tu dois dormir, tu dors. Si tu dois te réveiller, tu te réveilles. Il n'y a personne là qui est là pour juger ou pas. Si on se donne un rendez-vous, par exemple, on va dire, on live à 11h, de 11h à 14h. Et il devait y avoir 3 personnes. Les 3 personnes ne sont pas là. Ou quand moi, je vais commencer à liver. Je vais attendre un peu, tranquille, un petit peu. Je vais aller les appeler. Est-ce que tu veux ou pas? Si ça change, en fait, ça change. Il n'y avait rien qui était comme au travail, tu vois, une organisation de telle heure à telle heure, c'est comme ça. Là, c'était vraiment cool. Avec moi, là, les premières fois, c'était une maison de vacances entre TDS qui veulent collaborer et s'amuser, et faire un peu de tout et profiter de la vie. En se respectant, en respectant les énergies de tout le monde, les caractères de tout le monde, en parlant, parce que faut savoir que j'ai réuni des gens qui ne se connaissaient pas. Donc, s'il y avait des choses, il fallait venir me parler à moi. Écoute, j'ai pas aimé ce qu'elle a fait ci, est-ce que tu peux comprendre ça? Enfin, tu vois, j'étais un peu le centre de tout ça pour que ça se passe bien, qu'on se comprenne toutes et qu'on se fasse pas de mal à toutes, mais qu'on peut tous parler en fait. Tu vois? Parce que moi, j'ai tendance le matin, s'il y a un truc qui va pas, je peux partir très vite au quart de tour et 2 secondes après, je dis, oh attends, c'était le matin, désolé, j'ai pas calculé mes énergies, pardon. C'est plus une colonie de vacances pour le moment, tu vois. Une colonie sans mono. Un petit peu, parce que c'est quand même moi qui faisais les listes de courses, celles qui mangent pas d'oignons ou de tomates, faire 4 tartes différentes, ou 4 pizzas, ou 4 sortes de pâtes. Non, j'étais quand même un peu là. Heureusement que j'avais des amis qui étaient sur place pour m'aider. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais fait beaucoup de collaborations, sans parler de la cam. T'as fait aussi un petit peu du contenu pour adultes, non? Aussi, il me semble, des films porno. Ouais, c'est pas mon truc. À la base, le premier qu'on m'a proposé, c'était En Marche Noire. J'avais vu ce qu'il faisait. Il n'y avait pas de pénétration, on va dire, dans mon corps, à part dans ma bouche. Du coup, j'avais vu le mood, etc. Le fait que... je leur ai parlé, j'ai apprécié. Je leur ai demandé c'était quoi qu'est-ce qui allait se passer. Et j'avais bien apprécié le délire. Donc, j'y suis allée. On était 7 nanas pour un mec. Et c'était super cool. Alors, franchement, l'ambiance sur place, moi, c'était pas sexualisé du tout. C'était drôle, tu vois. Et moi, j'aime pas, en fait. Moi, j'aime tellement être vraie que faire ça sur le moment, je me suis dit, bon, vas-y, j'essaye, je fais un truc comme ça. Je suis pas rémunérée. Le seul truc, quand même, c'est qu'ils sont connus, qu'il va y avoir mon nom qui tourne sur leur live pendant qu'on fait ça sur Chaturbate où ils étaient connus. Il y avait des filles autour de moi qui étaient Pornstar ou Suicide Girl ou quoi qu'est-ce. Donc, j'étais contente. Et puis, c'est à partir de ce point-là où j'ai connu 2 Pornstar et 2 Suicide Girl. Et c'est avec ça que j'ai commencé à faire aussi d'autres collabs. Parce que je faisais des collabs avec des filles de Camfort, parce que celles que je voyais, des filles sur Twitter. Donc ma première domina, Lilith. Et après, là, je me suis dit, je vais essayer de voir avec elle. Donc, j'ai fait du porno, on va dire, entre guillemets, du porno. J'ai essayé. J'ai fait ça une fois. Puis, j'y suis retournée une deuxième fois. Et quelques années après, j'y suis retournée encore, je crois, 2 fois. Avec En Marche Noire. Mais faire du porno, il y a aussi cette fille que j'ai rencontrée dans la première fois avec En Marche Noire, qui est Pornstar, qui est hors boréal, du coup, qui m'avait proposé une scène anale, etc. Où voilà, j'ai été rémunérée, j'ai signé, j'ai fait ça avec son mari. C'était un peu un truc libertin. C'était ok, c'était cool. Puis je me suis pas sentie et je me suis dit, en vrai, jamais de ma vie. J'étais contactée par Jackie Michel dans les débuts, on va dire, quand j'ai commencé à un peu monter sur Camfort et être connue. Quand Marche Noire m'ont contacté, juste après, tu as Jackie Michel qui m'ont contacté. Et là, j'ai compris vraiment que je ne pourrais jamais, que je ne veux pas et que je suis pas dedans. Je n'aime pas ça. Je préfère faire mes cams, faire mes lives. Même, tu vois, faire une vidéo action, faire quelque chose.
Il y a des choses où je suis pas à l'aise. Je préfère faire ça sans de script, sans rien. Enfin, Je me demandais si, avec le temps, tu avais un peu déterminé ce qu'était un green flag et un red flag pour toi pour faire une collaboration, ou quand on te propose de faire une collaboration. bah oui et non. Tu sais, j'essaye de voir. Moi, le truc, c'est que dans une collaboration, moi, je propose surtout des collaborations de live. Parce que faire une vidéo, faire des photos avec quelqu'un que je ne connais pas, je peux plus. Je peux pas et j'arrive pas. Je préfère qu'on fasse un live où on apprend à se connaître. Même on s'assoit avant d'aller en live, on discute, on met un peu nos barrières, nos limites, enfin, pourquoi on est OK ou quoi. Et que pendant le live, j'explique que s'il y a un truc qui est mal à l'aise ou quoi, on peut toujours sortir, faire pause, qu'il faut pas aller plus loin que soi, se respecter soi-même. C'est très important pour moi que la personne elle sache où elle va et que même pendant le live, s'il y a quelque chose qui va pas, ça peut toujours être discuté, reparlé. On peut couper un live. Enfin, il n'y a aucun souci. Je suis pas là pour mettre les gens mal. Et en gros, je propose aussi, pendant le live, s'il y a une action ou un truc, tu vois, on filme sur le moment parce que c'est réel. Par exemple, tout ce qui est test, etc. Moi, je demande des tests. Un jour, on va vraiment faire quelque chose où faut ces tests, tu vois. Donc, du coup, il n'y a pas de red flag pour une meuf, pour un collab qui va pas me les demander ou quoi. Donc, mon premier truc, c'est plus, on apprend à se connaître, on va essayer de trouver un temps pour se voir. On paye toutes les deux là où on va aller, d'accord. Donc, que je vienne, moi, à ta ville, que je prenne mon train et que je me balade, déjà, c'est quelque chose. Mais je vais pas te dire, paye-moi la moitié de mon train ou quoi. Non, mais on paye au moins le Airbnb ou là où on va être ensemble. On paye nos courses ensemble. Sur le moment, écoute, on fait ce qu'il faut pour se protéger. Si on fait une vidéo ou un truc comme ça, oui, on va faire un texte, on va écrire sur un papier comme quoi on est OK, on a fait ça, tu sais, pour se protéger. Comme je suis pas venue pour faire un truc et qu'après, je peux plus l'utiliser. Est-ce qu'il y a des collabs à qui t'as dit non? Oui, oui. Ok. Parce que sont pas dans mon style ou pas beaucoup, hein, mais déjà aujourd'hui j'ai pas 40 millions de personnes qui vont me demander des collabs. Vu la sphère et vu ce que c'est dit. Oui, il y a déjà une fille, je lui ai dit excuse-moi, tu n'es pas du tout mon style de fille, je suis désolée et je ne verrai pas m'amuser avec toi. On n'a pas la même communauté, je pense pas, c'est gentil de ta part, merci, tu vois, je vais dire merci, etc. Mais non, je préfère être vraie, je vais jamais me forcer parce que même des filles qui sont super connues, qui étaient tout en haut, non, je vais pas me mettre avec une femme où je suis pas OK sur ce qu'elle fait, où je me sentirais pas à l'aise à côté d'elle. Alors, tu l'as dit, hein, il faut qu'il y ait une question de feeling pour que tu puisses décider de faire une collaboration avec un modèle ou une modèle. Mais est-ce que ça va rentrer en compte le nombre de clients, de viewers que cette personne génère autour d'elle? Le nombre de personnes, de followers ou etc. Quand je fais une collab, c'est pas du tout ça que je regarde. Je m'en fiche complètement. Que ce soit une personne qui a le même nombre de followers que moi, ou qu'on ait moins, ou qu'on ait plus, ça m'est égal en fait. Ça m'est égal. Je suis pas. Quand je fais une collab, c'est juste pour le fait qu'on est deux filles en fait. Enfin, quand on est deux filles, on va faire d'autres choses que quand je suis seule. Donc, je vais apporter un nouveau truc à ceux qui me suivent. Et ceux qui vont préférer aller s'abonner ou suivre, partir de chez moi, on va dire, pour suivre la personne avec qui j'ai collab, ou inversement, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je sais, les gars, il y en a qui sont fans de toi, qui vont rester de A à Z depuis le début, puis il y en a qui vont tourner. C'est pas moi qui vais arrêter ce truc-là. Et s'ils vont sur une nouvelle, une qui a pas beaucoup de followers, ou une qui en a beaucoup plus, ça m'est égal. J'ai collabé avec des filles qui avaient même pas de compte, tu vois. On passe au dernier sujet. Alors, du coup, c'est quoi une relation amoureuse saine pour toi? Alors, du haut de mes 35 ans, une relation saine pour moi, ce serait une relation où on se laisse l'espace de vivre chacun, de pas trop être dans la vie de l'un de l'autre, un minimum, mais qu'on garde quand même notre vie personnelle, parce que si on est trop en fusion, on s'oublie. Et quand on s'oublie soi-même, l'ego fait qu'après, on se sent mal et on remettra sur la personne avec qui on est. D'accord ? Je parle en connaissance de cause. Voilà, on est chacun notre place dans notre vie, qu'on respecte l'un et l'autre, qu'on se parle. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on s'assoit, on prend le temps de parler, de communiquer. Il ne faut pas s'oublier, il faut se respecter soi-même. Voilà. Pour moi, une relation saine, c'est ça. C'est s'entraider quand il le faut, c'est se supporter, se comprendre, sans se relever. Enfin, voilà. Être une équipe, quoi. Est-ce qu'il y a des risques ou des avantages pour toi quand on expose son couple, quand on fait du contenu pour adultes? Parce que je sais que tu as diffusé avec des personnes qui partageaient ta vie.
Est-ce qu'avec ce recul, maintenant, tu en as tiré des avantages ou des risques? Le risque, en fait, pour moi personnellement, c'est que j'ai, oui, une famille, même si elle n'est pas présente dans ma vie, même éloignée ou quoi, qui s'y tombe sur des images ou des choses que je fais en live ou des vidéos, peu importe, vont appeler ma mère et vont lui montrer, tu vois. Donc oui, il y a forcément un risque. J'ai commencé à être cam girl en montrant juste ma bouche. Puis après, j'ai montré mon visage avec des masques et des lentilles. Puis après, avec des lunettes. Puis après, j'ai tout enlevé. Et aujourd'hui, ma mère, je lui ai dit à peu près, on va dire dans les grandes lignes. Et elle m'a dit, si quelqu'un un jour vient essayer de me parler de toi, je préférerais lui dire, ma fille, elle fait ce qu'elle veut, tant qu'elle est heureuse. J'ai pas besoin que tu me dises ce qu'elle fait ou quoi. Donc le risque, il y en a forcément un quand on a une famille un peu fermée sur ce monde-là, d'accord? Maintenant, on va dire que moi, j'ai quand même ma famille, c'est juste une famille restreinte à ma mère, mon frère, ma sœur et moi-même. J'ai 2 tantes qui, de temps en temps, sont par-ci, par-là, mais mon autre famille, que ce soit mon père ou autre, il y en a pas. Donc je m'en fiche un petit peu. Le risque quand même, c'est que quand je suis dehors, on m'attrape et qu'on me dise «Ah Maggie!» ou qu'on me court après dans le train et que je me cache, tu vois, il y a un risque en fait. Plus tu montres ta vie sur Internet, plus il y a un risque. Et c'est normal, je pense. Après, exposer mon couple. Enfin, aujourd'hui, je vais dire non parce que moi, mon mec, j'ai de la chance aujourd'hui, c'est une personne artistique qui est ouverte d'esprit, qui s'affiche avec moi et qui en a pas honte, qui m'a jamais dit tu montres que ma queue, j'ai pas envie que tu vois qu'on sache que je suis avec toi. Enfin, tu vois, il est fier d'être avec moi. Enfin, après, en plus de ça, selon ses valeurs, moi, je suis une fille qui, quand elle est avec son mec, c'est que son mec, qui excite les mecs parce que je suis une exhibitionniste. Voilà. J'aime séduire et faire chauffer. Voilà. C'est mon jeu à moi depuis toujours, en fait. Et ça nous a pas mis dans le risque. Il a un fils que j'ai rencontré, etc., etc., qui m'a jamais jugé ou quoi. Et on lui a dit directement. La mère de mon copain, qui a une soixantaine d'années, directement, elle aussi, on en a même rigolé sur certains sujets de mes clients. Voilà. Le risque, après, c'est, oui, dans la rue, il y a certaines personnes qui vont croire ou quoi que tu es fliqué, qui peuvent t'agresser. Oui, il y a un risque, enfin, il y a toujours un risque de s'exposer sur la toile. Pour moi, personnellement, il n'y a eu aucun risque. Est-ce que être un objet de fantasme, en tout cas j'estime que c'est ce qu'on est quand on fait nos performances, ça a un impact dans ta vie privée avec ton compagnon? En gros, est-ce que c'est facile pour toi de différencier la performance au travail de ta vie intime? En fait, la performance au travail, je suis souvent habillée, donc du coup, je suis plus dans un truc de séduction. Oui, j'ai des goals, oui, j'ai des choses qui payent et que je le fais. Donc à ce moment-là, je le fais. C'est un jeu, je suis là, je l'ai proposé, donc je le fais. Peu importe ce qu'on m'a demandé. Et puis il y a des moments où je vais complètement me lâcher parce que au bout d'un moment, c'est quand même excitant de se tripoter. Et donc, du coup, moi, je reste dans le réel. C'est pour ça que je te dis, je n'abuse pas dans les trucs. Quand je suis sur un god, je vais sucer et je vais jouer avec le mec derrière la cam parce que je sais que ça va l'exciter, que je vais faire au max pour qu'il kiffe. Donc, voilà, je suis dans ce jeu de séduction et il y a des moments où, oui, le dominateur, au bout d'un moment, va me faire prendre des orgasmes. Donc, oui, je vais me lâcher et donc, du coup, ce sera réel. Ça, c'est mon côté jeu. Donc, il y a des moments où je me lâche sexuellement et je prends mon kiff, mon plaisir. Il y a des moments où juste je joue le jeu. Et de jouer le jeu, ça me fait kiffer. Et après, tu as le moment où soit mon mec rentre sur la cam, et donc je joue réellement avec mon mec et les mecs de l'autre côté de l'écran. Donc du coup, toujours en réel, parce que ça sera excitant. Mon mec, il arrive derrière, il a envie de me prendre, patati. Ok, et on y va. Alors maintenant, quand on n'est pas en live, il y a des matins où il va se frotter à moi et j'en ai envie et on va le faire. Enfin, ça va. Moi, personnellement, l'impact qu'il y a sur ma vie sexuelle, c'est juste que des fois, je suis un peu fatiguée. Donc, du coup, le soir, j'ai envie de faire des trucs avec mon mec. Et au final, j'étais en train de câble, je viens de squat, j'en peux plus, tu vois, je suis fatiguée. Donc, ça prend un peu de place dans ma vie sexuelle. Et on en a parlé avec mon chéri. Il y a des jours où je live pas du tout. Et lui et moi, on va se rattraper. Des jours où pendant plusieurs jours, tu sais, t'as des montées aussi avant tes règles ou des trucs comme pendant tes règles, ou je sais pas. On a des hormones, on a des envies. Il y a des moments où le mec il va venir, je vais dire désolé chérie, là je suis fatiguée. Et il va le comprendre vu le travail que je fais. Je suis pas son objet sexuel qui claque des doigts, c'est quand il veut. Mais moi pareil pour lui en fait.
Donc ça veut dire que c'est pas moi quand je suis super horny, super excitée, lui, il va me dire ok tout le temps. Même lui, des fois, quand j'étais super horny, genre, il sautait dessus, il me disait ah non. Et lui aussi, des fois, à son travail, il est fatigué. Ou que quand il rentre, mais il a plus d'énergie en fait. C'est le même travail. En vrai, quand deux personnes travaillent et qu'elles sont fatiguées et qu'elles peuvent pas faire des choses sexuelles ensemble, c'est parce qu'elles sont fatiguées, ils vont l'accepter. En fait, ça ne différencie pas. C'est pas parce que je travaille dans le sexe en cam que ce serait pareil si j'étais dans un autre métier. Avec mon ex, un autre ex avant même le Covid, j'étais dans des centres d'appel. Fallait que je prenne le train le matin, le soir, ça prenait des heures. Oh, c'était fatigué. On baisait que le week-end. Parce que du lundi au vendredi, j'étais éclatée, tu vois. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a quand même ce truc de se dire... Alors, je vois la personne, je vois la cam girl, je la connais en tant que cam girl, mais en fait, quand je rentre dans sa vie intime, est-ce que c'est toujours la même personne, tu vois? Et ça, c'est une question que des fois, même moi-même, tu vois, je me pose, c'est est-ce que je fais de la performance avec mon partenaire de vie? Parce qu'en fait, c'est mon travail, tu vois, donc je sais très bien le faire. Ou est-ce qu'en fait, j'arrive juste à être moi-même et à pas rentrer dans cette idée de performance et pareillement, des fois, je me pose la question aussi pour mon partenaire. Je me dis, mais est-ce que cette personne, elle attend de moi que je sois la même personne qu'il ou elle voit quand je suis en cam, tu vois? Ou il accepte qui je suis. Et des fois, tu vois, les frontières, elles sont floues parce que inconsciemment, tu réalises pas ce genre de choses, tu vois? C'est parce que certaines personnes, quand elles sont en calme, elles sont pas toujours elles-mêmes. Moi, en fait, que ce soit dans l'escorting ou que ce soit en calme, je reste moi. Peut-être des fois, je vais abuser parce que je vais jouer, je vais rigoler, mais c'est moi. J'ai fait du théâtre, j'adore ça. Enfin, je reste toujours moi. La fofolle qui met de la musique, qui danse, qui rigole, qui twerk dans la vie, c'est aussi ça. Je fais pas de performance. Je reste moi. Après, je peux comprendre. Je peux comprendre ce truc. Au lit, moi, je suis moi. C'est-à-dire, mon mec, il me connaît, il sait ce que j'aime et ce que j'aime pas. On apprend encore à parler, à élargir, à se faire confiance et à faire d'autres choses encore, tu vois. Mais vu que depuis le début de ma sexualité, je suis dans ce truc-là de j'aime séduire, j'aime donner du plaisir et je le fais réellement, sincèrement. Dans mes rendez-vous d'escorte, j'ai des pages et des pages de commentaires sur un certain site où, pour eux, j'étais leur petite copine. Ils ont kiffé, j'ai kiffé mes rendez-vous. Moi, j'y allais pas à reculons, j'y allais et j'étais moi. Ça veut dire quand j'allume ma cam, je suis moi. Il y a peut-être des moments où on va me dire, ouais, je vous fais ci, fais ça. Ouais, je vais jouer la féline, la câline, la mamie, à faire des gestes ou à faire des trucs où je suis en train de danser ou trucs, où je vais séduire d'une certaine façon. Ça reste un jeu, mais c'est toujours moi. Dans la séduction au fond, à fond. Donc, du coup, quand je suis avec mon mec, il n'y a pas de performance, je vais rester moi. Il y a des moments où je vais faire comme ci, il y a des moments où je vais faire comme ça, parce que dans ma tête, il y a tellement d'ouverture pour faire du sexe. Des fois, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc, moi, déjà, je suis déjà en train de kiffer, à me dire comment je vais le faire kiffer, comment lui va me faire kiffer, comment on va kiffer ensemble. Mais c'est tout le temps différent. Il n'y a jamais un truc qui se ressemble. C'est ça que j'aime aussi, tu vois. T'attends un certain soutien de la part de ton partenaire vis-à-vis de ton travail? Oui. Bah, de toute façon, c'est ce que j'ai dit. Quand on est un couple, on se soutient, on s'entraide. S'il y en a un qui va mal, il relève l'autre. Et tu vois, genre, il y a un truc de balance, d'amour qui fait que si l'un penche de l'autre côté, l'autre, il aura la force de le relever. Tu vois. Et donc, du coup, oui, quand je finis un live, que mon live n'est pas sur mon live, ouah, j'ai envie de décharger, comme j'appelle ça. Je coupe tout, je me pose avec mon mec et je lui raconte un petit peu, hein, punaise, j'ai fait ça, j'ai fait ci, t'as vu, l'autre il est passé, il a dit ça, non. Et donc du coup de partager ça, même lui, hein, que ça soit des fois je l'accompagne sur des combats où il est coach et qu'après on rentre, on parle de son travail, c'est comme, en fait c'est parler de son travail, donc oui, forcément s'il est dans ma vie, mon chéri, il m'entraide, on s'écoute, on s'intéresse l'un à l'autre. Est-ce qu'avec le recul, tu laisserais ton compagnon gérer tes réseaux, la diffusion de ton contenu, la modération de tes shows cam? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais pour une personne qui vient de commencer, enfin qui commence la cam? Pas du tout. Pas du tout. Ça a creusé un gros fossé pendant un an, ou on va dire à peu près un an, où c'était mon mec du moment qui gérait ça. J'avais un fossé entre moi et mes joueurs parce que t'en as qui sont fans, qu'il va falloir savoir quand ils reviennent, qui ils sont. Enfin, tu vois, créer cette connexion avec eux, c'est aussi un peu notre travail.
Et vu qu'ils s'attachent et qu'ils reviennent, il faut connaître leur cas. On leur fait du bien. Il y a une misère sociable, tu vois, une misère où les gens se retrouvent seuls. Et de laisser ça gérer par quelqu'un d'autre que toi, le seul truc que je pourrais conseiller, c'est qu'on t'aide sur l'organisation de poster tes vidéos, tes photos. Pas quelqu'un qui contrôle tout, en fait. Tu peux avoir de l'aide de ton copain, mais il faut vraiment pas qu'il contrôle tout. Tout ce qui peut être poster des photos, poster des vidéos, te prendre en photo, te prendre en vidéo, ça peut être cool. Oui, ça c'est sûr. Enfin, moi, pour moi, ça m'aiderait si on posterait pour moi, etc. Mais prendre tout ce qui est message, tout ce qui est connexion avec le client, on va dire, faut pas laisser ça à quelqu'un d'autre, hein, c'est pas possible. Après, tu parais fake. Enfin, après, à voir qui tu veux amener chez toi. Est-ce que tu veux des mecs qui viennent 2 secondes et qui partent? Est-ce que tu veux fidéliser? Est-ce que... Il y a plein de techniques. Moi, pour moi, en tout cas, ça serait pas ce que je conseillerais. Après, c'est compliqué encore dans cette humanité, on va l'expliquer clairement, de pas voir un homme qui utilisait la faiblesse d'une femme pour se tirer de l'argent. Moi, je peux dire que oui, j'étais dans ce cas-là, en fait, jusqu'à que j'ouvre les yeux et que je me dise, mais attends, mec, il n'était même pas modérateur sur mon live, il dormait la plupart du temps, en fait, et il prenait la moitié de l'argent que je faisais. J'étais là en mode, ok, non, c'est pas normal. Je me suis réveillée et puis je me suis séparée de cette personne. Enfin, comment te dire? J'imagine que pendant 1 an, je donnais la moitié de mon argent alors qu'il n'arrivait pas avec moi, hein. Je l'arrivais toute seule, j'ai tout appris toute seule, j'avais pas le droit de regarder les autres trucs et tout. Puis après, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée et que j'ai commencé à lui dire, bon, bah là, tu gagneras que si tu viens avec moi sur les lives, bah, il venait avec moi sur les lives. Mais après, il faisait de moins en moins de choses sur le live et il gagnait toujours de l'argent avec moi. Puis après, tu vois, je me suis ouverte et j'ai compris qu'en fait, le mec, c'était un sociopathe, hein. Enfin, voilà. Il n'y avait pas d'amour et je pense qu'il m'utilisait pour avoir de l'argent, pour vivre bien. Le mec, quand je l'ai rencontré, au final, j'ai vu, je l'ai sorti de chez ses parents. On a payé une voiture qui est là encore, avec, on va dire clairement, avec mon corps. Et réellement, même pas sur les câbles, parce qu'au début, je faisais des réels. Et qu'après, quand il avait plus son argent et qu'il me contrôlait plus, il s'est cassé, en fait. En termes de relation, ce que je voulais dire, c'est chacun sa relation. À voir si elle est toxique ou pas toxique. Est-ce que de la jalousie, pour moi, de la jalousie, ça peut être une forme d'amour et de peur. Donc, ça peut être un réel amour. Si j'ai un conseil vraiment à celles qui m'entendront, qui seront nouvelles cam girls ou quoi qu'est-ce, faites une étude de marché avant d'arriver. Regardez un peu celles qui marchent. Ça ne veut pas dire que vous allez copier, vous allez vous créer votre propre personnalité. D'accord? C'est pas en regardant les autres et en faisant un petit peu des choses, vous allez vous les approprier. Alors, que ça soit un token, tu tires la langue, il va te tirer la langue à une autre façon, mais tu as vu un petit peu le marché. Tu peux pas arriver, mettre des certains prix et du coup casser les prix des autres cam girls. Après, tu as le droit d'étudier, de voir, etc. Mais par exemple, c'est vraiment le truc que j'ai vraiment envie de dire. Faites attention aussi quand vous faites des collabs à faire la collab, qu'on note bien votre nom. Que si vous faites des vidéos vous faites un papier comme quoi qu'on doit te stipuler que tu es dessus, etc., etc. Se protéger au max et pas laisser trop la place à la personne à côté de toi. Pas s'écraser parce que on est toutes des femmes, on est toutes des quelqu'un, on est toutes... Si on est sur cette plateforme ou qu'on a envie de faire ça, c'est qu'on a envie de jouer avec notre sexualité. Il n'y a personne qui raberce quelqu'un à côté de l'autre. Voilà, faut parler, faut communiquer et il faut bien poser les bases et le consentement. Et même pendant, on peut toujours arrêter et se faire entendre. D'accord? Voilà, ça c'est très important pour moi. Alors, c'est une partie un peu spéciale. Elle s'appelle l'instant photo. La première photo, c'est celle-là. C'est Jimmy Youth. C'est quelqu'un que je suis parce que au début, en fait, il ne montrait pas son visage. Il y avait beaucoup de textes par jour. En fait, c'est des textes qui me parlent parce qu'il est là pour un développement personnel, être heureux dans sa vie et il donne beaucoup de clés. Et son compte me fait énormément de bien. On passe à la suivante. C'est celle-là. C'est avec ma mère. Ma plus belle réussite, c'est de rendre heureuse ma mère, vu qu'on a eu une grosse histoire familiale il y a plus de 10 ans, où mon père était la figure paternelle qui rapportait beaucoup d'argent à la maison. Elle s'est fait, on va dire, prendre en grippe par une femme et nous a abandonnés. Donc ma mère, qui était comme une reine, on va dire, qui manquait de rien, du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien.
Du coup, ma plus grande fierté, c'est de pouvoir lui apporter un peu de sa vie d'avant, que ce soit des voyages, que ce soit des restaurants, que ce soit partager beaucoup de temps avec elle aussi. Donc là, cette photo, c'est cette année. Je l'ai fait voyager et je viens de payer hier la dernière mensualité de son billet d'avion. Du coup, je l'ai fait venir pour 1 mois en Thaïlande. Et c'est une de mes plus grosses fiertés. Ça fait 2 fois que je la fais venir en Thaïlande. Donc la première, c'était en 2017. Pareil, on est resté 2 semaines. Il y avait ma tante. Et là, cette année, je l'ai fait venir là où mon copain et moi on était. Et donc, je l'ai fait vivre des aventures. La prochaine, celle-ci. Alors, avoir un corps nommé, c'est faire du sport. S'entretenir, ça fait partie du travail. Peu importe son physique de base, la CAM, ce n'est pas le McDo. Quoi qu'il en soit, les formes sont appréciées en CAM également. Qu'est-ce que je peux te dire? Moi, personnellement, j'ai une génétique qui fait que mon corps, il est mince, il y a des formes là où il faut, et que quand je me vois dans un miroir, je me trouve belle. C'est mon corps. Maintenant, moi, j'ai toujours aimé les corps des femmes en général, et celles qui se mettent en valeur, qui savent montrer leur beauté, peu importe le corps. Donc, moi, je suis dans un monde où il faut de tout pour exister. Et il y a l'amour, ça devrait être partout. Il n'y a pas de normes ou pas de normes. Ça, c'est selon notre civilisation, notre culture, etc. Mais je vois que ça se déconstruit et ça fait énormément de bien. Donc, du coup, non. Bien sûr que les formes, et ça peut se voir dans ma horde. Dans ma horde, il y a des filles de toutes les couleurs. Puis j'aurais aimé qu'il y ait une fille black ou asiate en plus, en vrai, et que même plus tard, ça devienne carrément le petit arc-en-ciel où il y a de tout pour faire un monde, que ça soit des hommes-femmes, des femmes-hommes, des femmes avec des queues, des femmes sans... Enfin voilà, que ce soit un monde où on s'accepte tous et on sait ce qu'on aime. C'est comme pour des goûts, tu vois, on va pas parler de goût et de couleur. Alors, tu peux aimer le chocolat, tu peux aimer le chocolat blanc, le chocolat aux noisettes, le chocolat caramel, mais tu peux ne pas aimer le chocolat avec des fruits ou le chocolat noir 100% cacao, tu vois. Donc, quand quelqu'un va regarder même un film de cul, pour ceux qui vont en voir, il y en a qui vont des fois taper gros seins, orgie lesbienne, ou des fois ils vont taper gangbang, enfin tu vois, tu as des goûts et des couleurs qui sont complètement différents. Donc oui, il faut tout pour faire un monde. Allez, l'avant-dernière et après on a terminé. Celle-ci. Alors, Warehouse. Qu'est-ce que ça me fait, cette entreprise aujourd'hui, même si ça a été mon apogée, qu'il y a des moments que j'ai adoré, que j'aurais aimé que ça existe un groupe comme ça, ou une grosse usine avec des cams, où tout le monde peut se retrouver, faire des collabs ou pas. Franchement, c'est une très belle initiative d'organisation, on va dire. Mais aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, etc., c'est tenu par des mauvaises personnes. C'est une bonne idée tenue par des mauvaises personnes. Donc, c'est un peu de l'exploitation de femmes, même beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas payées. Parce que moi, la deuxième fois, je n'ai pas été payée et j'ai beaucoup de personnes qui me l'ont dit aussi. Donc, faites attention. Si vous êtes contacté par Warehouse, faites attention à vous. Moi, je dirais toujours aux filles d'y aller, de profiter, de faire attention à elles sur place, de ne pas se perdre, de respecter ses valeurs. Et voilà. Allez, on passe à la dernière. La dignité. Alors, la dignité. Déjà, être digne. Digne de qui? De soi-même, envers quelqu'un, envers la terre. Être digne, c'est quoi? C'est pour moi, en tout cas, la dignité, c'est tout ce que j'essaye d'expliquer. C'est de respecter ses valeurs, de respecter les gens qui nous entourent, leurs pensées, leur façon d'agir. Être digne de soi, c'est voilà. Être digne de soi ou la dignité, c'est rester dans ses valeurs, se comprendre. Et tu vois, quand tu marches et t'es fier de ce que tu as fait, c'est un peu ce que ça m'évoque, la dignité. Un mot de fin pour toutes celles et ceux qui vont nous écouter, qui auront le temps de nous écouter. Et merci à vous. Et si vous êtes TDS ou si vous voulez être TDS, sachez que c'est comme dans le monde, c'est la même chose. C'est se protéger, c'est faire attention. On est des humains, on essaye de faire au mieux. Faites attention à vous. Si vous vous lancez là-dedans, sachez que tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. C'est ce qu'on répète toujours. C'est pas de l'argent facile, ça c'est sûr. Donc, avant de vous lancer, soyez sûr de vous, étudiez bien les cas,
Et quand vous voulez faire quelque chose, faites-le à fond, mettez-vous vraiment à fond. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Avec tout ce qui s'est passé, toutes mes collabs ou tout ce que j'ai pu voir, je vais juste vous dire qu'on est dans un univers où tout le monde a peur, tout le monde se protège, qu'on est un peu formé à des fois être jaloux ou jalouse. Je veux juste dire que s'il y a des personnes qui m'écoutent, je vous ai toutes pardonné. Je vous espère à tous un avenir où vous êtes tous heureux.